Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être avec vous ce matin encore. Et puis, ce matin, j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13. On connaît ce passage-là. C'est Jésus qui pose une question à ses disciples. Mais on va faire la lecture ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen, que Dieu soit béni. Et puis là, on voit que le Seigneur pose une question sur le chemin de Césarée, de Philippe. Et puis, il leur dit, qui suis-je au dire des hommes? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je représente pour ces personnes, pour les gens? Et puis là, on voit que ses disciples lui répondent tout simplement selon ce qu'ils ont écouté, les rumeurs, ce qu'ils ont écouté par les personnes. Bah, il y en a, Seigneur, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis à la réponse, on voit que les personnes ne savaient pas quoi penser de Jésus. Ils savaient que c'était un homme de Dieu. Ils savaient parce que tous ces hommes qui étaient cités, Jérémie, Jean-Baptiste, Élie, et l'un des prophètes, c'était des hommes de Dieu. C'était des hommes qui servaient l'Éternel. Et puis voilà ce qu'il disait de Jésus. C'était un homme de Dieu, mais qui c'était? Ils ne savaient pas. Puis là, on voit que, si on continue la lecture, on voit que Jésus pose cette question à ses disciples. Et pour vous, qui suis-je? Et puis on voit que Pierre répondit, on connaît la réponse, Pierre répondit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Et puis ça a béni mon cœur quand j'ai lu cette lecture, et puis j'ai écouté un frère prêcher aussi, il a prêché sur ce passage-là, ça a béni mon cœur, et puis écoutez, Jésus pourrait nous poser cette même question ce matin. Il pourrait se tourner vers nous, il pourrait nous dire ça, qui suis-je au dire des hommes, aux personnes qui sont autour de vous? Qu'est-ce que je suis qui pour eux? Et puis nous, on pourrait répondre au Seigneur, Seigneur, ils savent que Jésus est vivant, ils savent que Jésus a monté sur la croix, qu'il a porté nos péchés. Mais Seigneur, ils savent pas quoi penser de toi. À l'époque de Jésus, ils disaient que Jésus était que c'était Jean le Baptiste qui avait ressuscité, si vous voulez, que c'était Élie qui était revenu sur la terre, ou que c'était l'un des prophètes. À l'époque de Jésus, ils reconnaissaient le Seigneur comme un homme de Dieu, parce que tous ces hommes-là, c'était des hommes de Dieu. Mais à l'époque qu'on vit maintenant, quand on parle de Jésus, il n'y a plus personne qui croit en lui. Parce que le monde les a tellement étouffés. Alors bien sûr qu'ils connaissent l'histoire de Jésus. Quand il vient les fêtes de Noël, ils prennent un petit bébé, ils le mettent dans une crèche et en dessous le sapin. Pour le monde, Jésus c'est un petit bébé. Mais pour la plupart des personnes qui sont sur la terre, Jésus ne peut pas sauver. Ils connaissent l'histoire de Jésus, qu'il est venu sur la terre, qu'il a marché pendant 3 ans et demi, qu'il a monté sur la croix pour porter les péchés de l'humanité, mais ils ne croient pas en lui. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il représente le Seigneur? Qu'est-ce qu'il représente à ton cœur? Et le Seigneur, il pourrait te poser la question maintenant à toi. Pas aux personnes qui sont autour de toi, mais à toi. Qu'est-ce qu'il représente le Seigneur? Qu'est-ce qu'il représente pour toi le Seigneur? Toi, chrétien, chrétienne. Qu'est-ce qu'il est réellement? Est-ce qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qui a la première place à ton cœur? Ou excusez-moi, parce qu'il y a des chrétiens comme ça, et puis ça existe malheureusement. Il y a des personnes qui sont passées par les eaux du baptême pour faire comme les autres, mais réellement ils ne sont pas rencontrés le Seigneur. Réellement ils n'ont pas eu la nouvelle naissance. Mais est-ce qu'il est réellement le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant qui vit au milieu de ton cœur et qui conduit tes pas? Est-ce que tu veux marcher dans les empreintes de tes pas? Est-ce que tu veux avoir les mêmes sentiments que le Christ avait? S'il est tout ça pour toi, le Seigneur, s'il représente tout ça, t'es un chrétien, t'es une chrétienne.
Malgré que tu as tes combats, que tes difficultés, on en a tous. Le Christ est le sauveur du monde, on le sait, frères et sœurs. Le Christ est le créateur de toutes choses, on le sait, il a créé tout avec son Père. L'humanité entière, la terre, le soleil. Écoutez, il a tout créé, les animaux, il nous a créés. Il nous a créés pour vivre éternellement avec lui. Et puis, rapport à l'homme, rapport à sa désobéissance, on sait qu'on s'est mis une barrière entre nous et Dieu. Mais le Christ est celui-ci qui est venu sur la terre pour nous réconcilier. Écoutez, je vais le dire comme ça. Pour nous réconcilier, pour nous faire montrer le chemin qui emmène au ciel. Il est celui qui a enlevé les péchés de l'homme. Le Christ est celui-ci qui a enlevé le péché de l'homme, que de tout homme, de toute femme, en l'acceptant, il prend le péché, il l'enlève. On peut se représenter devant son Père. Le Christ est l'amour parfait, frères et sœurs. Vous savez, on dit l'amour, oui, c'est vrai. On a l'amour pour notre famille, l'amour pour nos proches. Mais le vrai amour, c'est lui, il n'y a pas d'autre amour. C'est lui l'amour. Parce qu'il est venu sur la terre, il s'est dépouillé, il s'est enlevé de sa royauté, il est parti du ciel où des milliers d'anges l'adoraient, et il est venu sur la terre comme un homme, comme un serviteur, pour nous sauver. Pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il est le Christ pour toi? Il est juste une personne sur une photo, excusez-moi de dire ça. Il est juste quelqu'un que t'écoutes tes hommes en parler, des serviteurs d'en parler, ou réellement il est la raison de vivre de ta vie. Quelle place qu'il a dans ton cœur? Est-ce qu'il est un peu à droite, un peu à gauche, mais pas trop au milieu? Comme ça tu vas à la réunion quand tu veux, selon tes humeurs, selon tes envies. Excusez-moi de parler comme ça, mais voilà, je parle comme ça, je parle selon mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il représente pour toi le Christ? Qu'est-ce qu'il est réellement? Est-ce qu'il est l'espoir de ta vie? Pour un chrétien, le Christ est l'espoir. L'espoir qu'un jour on sera dans le ciel avec lui. Un jour il reviendra nous chercher, on l'attend ce moment-là. Mais si ce moment-là, la Bible dit qu'il tarde, attends-la, parce que certainement elle s'accomplira. C'est une promesse de Dieu. Et puis écoutez, frères et sœurs, on sait qu'un jour ou l'autre, on partira de cette terre. Hein, on n'est pas des enfants, excusez-moi de vous parler comme ça, on n'est pas des enfants. On sait qu'on peut partir d'un moment d'un autre. Mais si un chrétien, il part de cette terre-là, il va dans le ciel. Il va dans le ciel de gloire avec Dieu. Écoutez, je me prends moi comme exemple. Je sais que je ne vais pas vivre éternellement sur la terre. Alors, sur la vie, sur la terre, maintenant, là, où toute la vie de tous les jours que je vis, je combat. Je combat avec le Christ. Je combat pour être dans le ciel avec lui. Et je sais que ma délivrance arrivera. Et ma délivrance, elle va se passer de deux façons, elle peut se passer de deux façons différentes. Soit le Christ viendra nous chercher, on partira à sa rencontre. On partira à sa rencontre avec nos bien-aimés. Tous ensemble, à sa rencontre dans le ciel. Quel bonheur, Seigneur. C'est combattu toute ma vie pour ce moment-là, et puis je fais partir avec mes bien-aimés dans le ciel. Ou soit je fais partir excusez-moi du mot, je fais mourir. Je fais mourir. Mais je combats aussi pour ce moment-là, frères et sœurs. Ce moment-là, il va arriver. Il va arriver. Si le Seigneur il tarde à venir, il va venir, il n'y a pas de problème. Mais si moi je pars de la terre, je combats pour toute ma vie, je combats pour ça. Je combats ma chair, je combats le monde. Et le jour que je partirai de la terre, là, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel auprès de lui. C'est pour ça que je vis comme je vis. C'est pour ça que je mets ma confiance en lui. Il est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pas une défaite comme je meurs, excusez-moi de dire ça, frères et sœurs. Comme un chrétien, il meurt, c'est pas une défaite, il meurt en Jésus-Christ. Il sait où il va aller. Et nous savons où qu'il était. Qu'est-ce qu'il est pour toi, le Christ? Il est un homme tout simplement qui a porté les péchés sur la croix. Tu t'es donné à lui, tu as passé par l'histoire du baptême.
On se permet de vivre un petit peu notre vie comme on veut, notre vie chrétienne selon notre humeur. Arc, on s'est engueulé avec elle. Ou on s'est engueulé avec lui. Ou avec les enfants, ça n'a pas été. Ou on n'a pas travaillé dans la semaine, on est de mauvaise humeur. Non, on reste chez nous. Ah, je suis fatigué, ça va, j'en ai marre. C'est ce qu'il représente pour nous? Ou au contraire, Seigneur, même que je me suis engueulé avec elle. Célestos, ça arrive, je suis marié, c'est un couple. Seigneur, même que je me suis engueulé avec lui, ça arrive, c'est des choses de la vie. Je me suis engueulé avec les enfants, ben ça arrive, c'est les petits, c'est normal. Ben Seigneur, moi je suis allé à la réunion. Je suis allé à la réunion pour que tu me remplisses, pour que tu me bénisses. Au contraire, pour que tu bénisses mon foyer, mes enfants. Seigneur, ça n'arrive pas dans mon travail. Seigneur, pourvois mes besoins. Mais le Christ doit être tout dans une vie, frères et sœurs. Malgré les bons, les mauvais moments. Le Christ doit être tout parce qu'il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé de Jésus, il est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui a apporté la parole de son Père dans notre cœur. Écoutez, je voudrais réaliser ce matin encore. Il est tout dans ma vie. Et pourtant, quand je regarde ma vie, je le dis en vérité. En vérité, et puis il se fait pas de manière en vous le disant ça en vérité. Ma vie, elle n'est pas terrible devant lui, mon comportement n'était pas terrible. J'ai besoin d'y demander pardon tous les jours. Mais une chose qui est sûre, frères et sœurs, je vous parle en vérité. S'il m'arrive quelque chose maintenant là. Je ne vais pas vous dire demain ou après-demain parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a demain ou après-demain. Mais maintenant, là, le moment présent, je pars avec lui. C'est dans le ciel. Et c'est ce qui compte. Pour le monde de maintenant, le Christ, c'est un homme qui a monté sur la croix, qui a porté le péché. Il représente rien d'autre. Au temps de Jésus, le Christ représentait, ça pouvait être Élie, ça pouvait être Jean le Baptiste, ça pouvait être un prophète. Au temps de Jésus, c'était un homme de Dieu. Il reconnaissait que c'était un homme de Dieu, mais il ne le reconnaissait pas comme fils de Dieu. À notre temps, à nous, quand vous parlez à la plupart des personnes que vous voyez dans les rues ou n'importe où, ils connaissent le nom de Jésus, ils savent qu'il a monté sur la croix pour le péché de l'humanité, mais ça s'arrête là, ils ne représentent plus rien dans leur vie. Ils ne représentent rien du tout pour leur vie, le Christ ne représente rien. Mais pour nous, chrétiens, comme Pierre le dira, on est comme Pierre, nous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand on lit l'histoire de Pierre, Pierre il a marché jusqu'au bout avec le Seigneur. Pierre a marché jusqu'au bout. Excusez-moi de dire ça, mais si je ne me trompe pas, et puis je ne pense pas que je me trompe, Pierre était jusqu'à la mort pour le Christ, pour la parole de Dieu. Il a même été crucifié à l'envers. Et pourtant, quand on lit l'histoire de Pierre, quand on lit un petit peu la vie de Pierre, ce qui est marqué dans la Bible, Pierre n'a jamais été parfait. Il a fait des erreurs. Il est tombé par terre, mais il s'est relevé, il a continué. Et le Christ s'est toujours servi de lui jusqu'au bout. Et Pierre, quand il est mort, Pierre, il a été dans la gloire de Dieu. Il était dans le ciel, auprès de Jésus-Christ, auprès de l'Éternel, auprès de ses bien-aimés, qu'il l'a fait dévancer. Pour l'éternité. Pour nous, le Christ, il représente comme Pierre. Il représente la vie. Malgré qu'on n'est pas parfait, malgré qu'on, des fois, on met un genou à terre comme Pierre l'a fait, le Seigneur, il est tous les jours avec nous. Parce qu'il est dans le milieu de nos cœurs. Et puis on combat tous les jours. On combat tous les jours. Et puis un jour viendra, comme Pierre, un jour viendra qu'on partira de cette terre si le Seigneur n'est pas revenu. Et puis comme Pierre, on ira dans le ciel. On ira rejoindre Jésus. On ira rejoindre Dieu. On verra Pierre. On verra nos bien-aimés qui nous seront devancés. Si le Seigneur, il représente ça dans ta vie, tu as le plus grand trésor du monde. Tu as la plus grande fortune du monde. Parce que tu as la vie éternelle en toi. Il est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Et on l'a accepté dans notre cœur. Que son nom soit béni. Écoutez, si vous aimeriez prier avec vous le Seigneur sur ces quelques paroles, voilà, c'est ça ce que j'avais sur mon cœur. Mais on prie ensemble. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi soit la gloire éternelle, mon Dieu. Merci.
Merci parce qu'un jour, c'est accepté. Un jour, Seigneur Jésus, c'est reconnu que tu étais le Fils de Dieu vivant. Tu étais celui-ci qui est venu sur la terre pour parler de la parole de ton Père, pour me sauver, Seigneur. Tu as monté sur la croix pour porter mes péchés. Puis se le reconnaître à mon cœur, se marcher dans les empreintes de tes pas, se marcher comme toi. Tu es le Christ. Je veux pas que tu sois quelqu'un, Seigneur Jésus, qui représente rien dans ma vie, mais au contraire, je veux que tu représentes tout. Je veux que tu sois tout dans ma vie, dans mon foyer, pour ma vie personnelle, pour mon foyer, pour mes enfants. Je veux que tu sois au milieu de toutes choses, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui pourvois, c'est toi qui me donne 5 jours, Seigneur. C'est vrai, on a des luttes, des combats, et je suis loin d'être parfait, Seigneur. C'est rien à prouver à personne, mais tu connais mon cœur. Je suis loin d'être parfait, mais tous les jours, c'est marche avec toi. C'est essayer de marcher avec un cœur sincère, Seigneur Jésus. Un cœur vrai devant toi, Seigneur. Parce que je sais que tu m'as préparé une place dans le ciel. Alors, je veux que tu règnes. Je veux que tu sois au milieu de mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux que tu sois le soutien de ma vie, Seigneur, le rocher de ma vie. Et je bénis ton nom pour ça, Seigneur, Fils de Dieu. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Encourage-les, bénis-les, Seigneur Jésus. Donne-leur ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse partir ensemble. Seigneur, que tu reviendras nous chercher, qu'on partira ensemble, Seigneur Jésus. À la gloire, Seigneur, dans le ciel, pour la gloire, pour l'éternité. Ah, se bénit ton nom, Fils de Dieu. À toi soit la gloire pour tout. Amen, amen, amen.